On a tous envie de progresser dans sa carrière, n'est-ce pas? D'avoir de meilleures opportunités, de se sentir plus épanoui au travail. Et pourtant, parfois, ça bloque. Et si je vous disais que le blocage ne vient pas des diplômes ou des compétences techniques? Non, le vrai problème, bien souvent, ce sont nos habitudes. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 10 de ces habitudes qui, sans qu'on s'en rende compte, peuvent vraiment saboter une carrière. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle est super puissante parce qu'elle nous redonne le contrôle. Les choses qui nous freinent, ce sont des réflexes, des manières de faire souvent inconscientes, mais qui sont à notre portée. Si on peut les identifier, alors on peut les changer. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec notre premier acte. Parce qu'avant même de parler d'action, de ce qu'on fait au quotidien, tout commence à l'intérieur, dans notre tête. La réussite professionnelle, c'est d'abord et avant tout une question d'état d'esprit. Ah, celui-là, c'est un piège classique. Penser que parce qu'on fait bien son travail, l'entreprise nous doit une promotion, une formation, de la reconnaissance. Mais en réalité, le contrat de base est simple, un salaire contre un travail. Tout le reste, la progression, les opportunités, ça c'est une autre histoire. Ça dépend de notre initiative, de notre attitude. Quand on comprend ça, on arrête de subir et on reprend les rênes de sa propre carrière. Se plaindre, ça attire l'attention sur un problème, c'est un fait. Mais ce que les managers recherchent, ce qu'ils valorisent et ce qu'ils promeuvent, ce sont les personnes qui arrivent avec des solutions. C'est toute la différence. Passer du mode problème, qui pompe l'énergie de tout le monde, au mode solution, qui crée une dynamique positive, eh bien ça change radicalement la façon dont les autres nous perçoivent. On termine ce premier acte avec une vérité fondamentale. On peut avoir le meilleur état d'esprit du monde, si le corps ne suit pas, rien n'est possible. La fatigue chronique, le stress, la mauvaise alimentation, tout ça met notre corps en mode survie. Et pour avancer, il faut être en mode performance. Le sommeil, l'énergie, la gestion du stress, c'est notre actif professionnel numéro 1. C'est absolument non négociable. Bon, maintenant que l'état d'esprit est aligné, passons à l'acte 2. Comment tout ça se traduit dans nos actions de tous les jours? Parce que c'est bien là, dans le quotidien, que se joue une carrière. C'est simple, hein. Attendre les ordres, c'est la recette parfaite pour devenir invisible. À l'inverse, les entreprises adorent les gens qui prennent des initiatives. Pas besoin de révolutionner tout le département. Juste proposer une petite amélioration, suggérer une idée en réunion, anticiper le prochain besoin. C'est ça qui fait la différence entre un employé passif et un futur leader. Cette statistique est juste incroyable. Se contenter du strict minimum, c'est la garantie de stagner, voire de régresser. Mais regardez bien, consacrer ne serait-ce que 15 petites minutes par jour à apprendre quelque chose, lire un article, suivre un mini-tuto, nous place automatiquement dans le top 10% des gens qui progressent. C'est un avantage énorme, construit avec un tout petit effort, mais régulier. On le fait tous, hein. Remettre à plus tard ce petit mail à envoyer, ce rapport à finaliser. Le problème, c'est que ces micro-retards s'accumulent. Et brique par brique, ils construisent une réputation de personnes pas très fiables. La fiabilité, ça ne se joue pas sur les grands projets héroïques, mais sur la discipline des petites choses du quotidien. Alors ça, c'est le grand mythe du bureau. Rester tard serait un signe de dévouement. C'est totalement faux. Le monde du travail d'aujourd'hui ne récompense pas le temps de présence, mais la valeur créée. Ce qui compte, ce sont les résultats. Certains accomplissent en 3 heures ce que d'autres font en une journée. Le but du jeu, ce n'est pas d'être occupé, c'est d'être efficace. Et nous voilà au dernier acte. Avoir le bon état d'esprit, être efficace dans ses actions, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Dans une entreprise, les opportunités, les projets, les promotions, tout ça circule à travers les relations humaines et l'influence. On peut être la personne la plus compétente de son service. Si personne ne le sait ou si personne ne nous connaît, on risque de plafonner. Les projets intéressants ne tombent pas du ciel. Ils sont proposés par des gens à d'autres gens. Il ne s'agit pas de faire de la politique, mais simplement de créer du lien. Un café avec un collègue d'un autre service ou même juste demander « tu bosses sur quoi en ce moment ?» ça peut ouvrir des portes complètement inattendues. Dire oui à tout, c'est la voie express vers le surmenage et le travail mal fait. Savoir dire non n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de compétence stratégique. Et il y a une méthode toute simple et très respectueuse. D'abord, on montre qu'on a bien compris la demande. Ensuite, on explique l'impact. Ok, je peux faire ça, mais ça veut dire que le projet X sera en retard. Et enfin, on redonne la balle au manager, du coup, quelle est la priorité. C'est une façon de protéger son temps tout en montrant qu'on a une vision claire de ses responsabilités. Ça, c'est sans doute l'une des habitudes les plus paralysantes. Tellement de carrières stagnent à cause de cette peur. La peur de demander une augmentation, une formation, plus de responsabilités. Il faut comprendre un truc essentiel. Personne ne va se battre pour notre carrière à notre place. Si on ne demande rien, l'hypothèse par défaut pour tout le monde, c'est que tout nous va parfaitement. Bon, on a passé en revue ces 10 habitudes. Les identifier, c'est vraiment la première étape et c'est la plus importante. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on passe de la prise de conscience à l'action concrète?
Voici donc le résumé. Ces 10 habitudes, ce sont les freins les plus courants. La clé, c'est de les reconnaître chez soi sans se juger. On les a tous un peu à des degrés différents. L'important, c'est de décider par laquelle commencer. Une seule. Et c'est la question finale la plus importante. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, ce serait irréaliste et décourageant. L'idée, c'est d'en choisir une. Une seule petite habitude à travailler cette semaine. Alors, laquelle ? Le pouvoir de transformer sa trajectoire professionnelle commence maintenant, avec cette simple décision.